Dans ma deuxième entreprise, Prestige Labs, j'ai développé un réseau de plus de 5000 affiliés qui ont généré plus de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, et cette activité continue encore aujourd'hui. Dans mon entreprise de logiciels, Allen, qui était ma troisième grande entreprise, nous avons atteint plus de 1000 affiliés, principalement des agences qui utilisaient ce logiciel en marque blanche. Pour le lancement de mon livre 100 Million Leads, nous avons rassemblé 30 000 affiliés qui ont promu la sortie du livre. J'ai aussi investi dans des entreprises que j'ai personnellement soutenues. Je mentionne tout cela parce que la plupart des gens ne savent pas comment monétiser une audience. Après avoir discuté avec de nombreux créateurs, célébrités, influenceurs, ainsi que des entrepreneurs qui veulent collaborer avec eux, j'ai remarqué que peu de personnes ont une structure de pensée claire pour conclure ces accords. J'ai donc voulu faire cette vidéo pour présenter les 4 manières principales de monétiser une audience, ainsi que leurs combinaisons possibles et les éléments à prendre en compte, que tu sois celui qui possède une audience ou celui qui souhaite acheter, louer ou exploiter cette audience. Les 4 manières de monétiser une audience sont les suivantes. Premièrement, il y a l'affiliation, ce que j'ai mentionné précédemment. La deuxième façon est le sponsoring. Certains appellent cela des endorsements. La troisième façon est le partenariat, qui implique généralement une participation au capital. Enfin, la quatrième façon est de créer sa propre marque, si tu es l'influenceur dans ce cas. Avec l'affiliation, tu es rémunéré uniquement après avoir généré des ventes pour une entreprise. Avec le sponsoring, une entreprise te paie d'avance pour faire la promotion de son produit sous ta marque. Avec le partenariat, tu rejoins une entreprise qui possède déjà un produit et une infrastructure et tu fais soit de l'affiliation, soit du sponsoring, ou une combinaison des deux, en échange d'une part du capital. La principale différence entre ces 3 modèles réside dans la façon dont tu es rémunéré. Enfin, créer sa propre marque signifie que tu lances ton propre produit ou service et que tu le vends directement à ton audience. Maintenant, voyons comment ces stratégies se positionnent sur un continuum de difficultés, de risques et de valeurs. L'affiliation est le moyen le plus rapide pour monétiser immédiatement une audience. La plupart des entreprises ayant un programme d'affiliation permettent une inscription instantanée avec des conditions préétablies. C'est un modèle à faible risque. L'entreprise ne paie que si des ventes sont réalisées et l'affilié n'a pas de limite de gain. Mais en termes de valeur, les revenus d'affiliation ont peu d'impact sur la revente d'un business, car ils dépendent fortement d'un tiers. Le sponsoring, en revanche, signifie que l'entreprise te paie en avance pour promouvoir son produit. Cela fait de toi une source de trafic. Contrairement à l'affiliation où tu es rémunéré après chaque vente, ici, tu es payé dès le départ, souvent sur la base du coût, par 1000 impressions. Ces partenariats prennent la forme de publications destinées à ton audience. Pour les entreprises, cela représente du trafic gratuit, même si elles paient pour cela, c'est toi qui monétises ton audience. Une méthode plus évolutive est le whitelisting, qui consiste à laisser l'entreprise utiliser tes publications comme publicité payante. Par exemple, si j'ai une audience d'1 million de personnes et que je fais un post, seules 200 000 personnes le verront. Comme la plupart des créateurs, tu ne veux pas poster la même promotion en boucle, car cela deviendrait agaçant pour ton audience. La solution est donc de créer une publicité où tu dis quelque chose comme « J'ai récemment conclu un partenariat avec cette marque. J'utilise leurs produits depuis des années et je le recommande. Allez voir. » L'entreprise peut ensuite sponsoriser cette publication et l'envoyer bien au-delà de ton audience existante. C'est une situation gagnant-gagnant. L'entreprise paie pour promouvoir ton image et ta marque, ce qui t'aide à grandir. Elle profite d'un meilleur taux de conversion car tu es plus convaincant devant la caméra et ton audience te fait confiance. Cependant, les contrats de sponsoring sont plus difficiles à obtenir que les contrats d'affiliation. La plupart des entreprises ont un programme d'affiliation standard ouvert à tous, tandis que les contrats de sponsoring sont plus négociables et varient selon la taille de l'influenceur et de l'entreprise. Si tu es un gros influenceur face à une petite entreprise,
tu peux obtenir un excellent contrat. À l'inverse, si tu es un petit créateur face à une marque géante comme Nike, tu n'auras probablement aucun deal et tu porteras leurs produits gratuitement. C'est donc une question de rapport de force dans la négociation. D'un point de vue business, les revenus du sponsoring n'ont pas une grande valeur de revente, sauf si tu as une véritable entreprise média. Une marque personnelle est difficile à vendre, mais si tu gères un réseau d'influenceurs et négocies des contrats groupés avec des entreprises, tu deviens une agence média. Dans ce cas, ton modèle repose sur la vente de trafic à prix réduit, un peu comme une agence de talent. Maintenant, passons au troisième modèle, le partenariat. Les deals deviennent de plus en plus complexes à mesure qu'on avance. Un partenariat peut être minoritaire ou majoritaire. Si tu es un grand créateur face à une petite entreprise, tu peux obtenir une grosse part du capital. Si l'entreprise est énorme et que tu es relativement petit, tu auras plutôt une participation minime, entre 0,1% et 99% selon les termes du contrat. Un des modèles courants est la rémunération en equity plutôt qu'en cash. Par exemple, tu pourrais dire, si j'apporte 1000 nouveaux clients, je reçois 1% de l'entreprise avec un plafond de 10%. Cela garantit un équilibre entre les intérêts du créateur et ceux de l'entreprise. Cependant, en tant qu'influenceur, tu dois faire attention à ton image. Dès que tu t'associes publiquement à une marque, ton capital confiance se transfère à elle. Si tu signes un partenariat, assure-toi d'avoir une rémunération initiale garantie, en plus d'une part variable basée sur la performance. Maintenant, l'un des derniers éléments que je vais mentionner, et il existe évidemment de nombreuses façons de conclure des accords, mais voici simplement les choses auxquelles je réfléchis. C'est le temps. Quelqu'un du côté du propriétaire d'entreprise se dit « Je ne veux pas que tu te contentes de faire une seule association. Je veux que tu continues à le faire pendant une longue période. » Il peut donc prendre une partie de l'équité qu'il souhaite te donner et dire « Je vais te donner 25% de ton équité immédiatement. Je vais te donner 25% en fonction de la performance. Et je vais te donner 50% sur une période donnée. » Il veut que tu fasses la promotion pendant les 4 prochaines années. Et si pour une raison quelconque quelque chose se passe mal, alors tu ne recevras pas cette part différée de l'équité, car il y aura eu une rupture dans l'accord. Quand je réfléchis à ces termes, j'aime passer en revue toutes les questions essentielles. Qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment. Par exemple, si tu es un créateur de contenu, tu devrais aussi poser ces questions. À quelle fréquence veux-tu que je publie? Quel type de contenu dois-je créer? Et comment cela affecte-t-il ma propre marque? Tu dois aussi garder en tête que ton image de marque est précieuse. Tu ne veux pas te transformer en simple panneau publicitaire. Il faut que la promotion soit intégrée naturellement dans ton contenu. Une façon de structurer cela pourrait être de mettre leur lien dans ta bio 1 semaine par mois, de créer un contenu long qui mentionne la marque, de réaliser 5 contenus courts sous forme de publications ou stories. Il est crucial de définir tout cela à l'avance pour que ce soit clair. Un vague « je vais promouvoir votre entreprise » ne fonctionne pas bien. Tu peux aussi proposer d'enregistrer des publicités chaque mois que l'entreprise pourra utiliser en whitelisting, publicité payante avec ton contenu. C'est là que la structuration des deals devient plus complexe. Tu peux être partenaire tout en touchant des revenus d'affiliation. Tu peux être partenaire tout en percevant un paiement sous forme de sponsoring. Ces modèles ne sont pas mutuellement exclusifs. Tu peux avoir un accord de sponsoring avec une part d'équité. Mais en règle générale, plus tu as d'argent aujourd'hui, plus il est judicieux d'opter pour une participation en capital. Pourquoi? Parce que l'argent du sponsoring que tu prends maintenant, tu le fais au détriment d'une part de l'entreprise. Si tu crois au succès futur de l'entreprise, attendre peut être plus rentable. Mais cela implique un risque. Avec le sponsoring, tu es payé immédiatement. Avec l'équité, tu ne seras payé que si l'entreprise réussit. Plus le risque est grand, plus la récompense doit être proportionnelle sous forme d'actions, d'options ou d'autres participations. Si tu cherches à monétiser ta marque, voici les différentes options. Tu peux faire de l'affiliation, promouvoir des produits existants et toucher une commission.
Tu peux faire du sponsoring, être une source de trafic pour une entreprise. Tu peux devenir partenaire et obtenir une part de l'entreprise de 1% à 50% selon ton influence. Tu peux aussi créer ta propre marque et vendre tes propres produits. Si tu crées ta marque, tu as deux options. Soit tu fais du white label en prenant un produit existant et en y apposant ton logo, soit tu fais un produit personnalisé avec une formulation et un design exclusif. Prenons l'exemple des compléments alimentaires. Avec le white label, tu prends un produit déjà fabriqué et tu y mets ton logo. Avec le custom, tu crées une formule unique, tu testes des arômes et tu conçois un produit sur mesure. Le même principe s'applique aux vêtements. Tu peux choisir un t-shirt existant et ajouter ton logo ou sélectionner les tissus, coupes et matières pour concevoir un vêtement spécifique. Le white label est plus rapide et moins cher, mais ton produit n'a rien d'unique. Le custom est plus long et coûteux, mais offre un avantage concurrentiel car personne d'autre ne peut vendre exactement le même produit. Dans tous les cas, lorsque tu crées ta propre marque, tu possèdes 100% de l'entreprise au départ. Ensuite, tu peux négocier avec des influenceurs pour qu'ils en fassent la promotion. Si tu es un influenceur ou un entrepreneur cherchant à collaborer avec des influenceurs, voici comment structurer tes offres. Tu dois trouver le bon équilibre entre la valeur de sortie, les flux de trésorerie, l'effort fourni et le niveau de risque. En ajustant ces 4 paramètres, tu peux structurer un accord gagnant-gagnant qui convient aux deux parties.